Pas de data, pas de chocolat. L'IA dépend des informations qu'on lui donne. L'IA n'est pas là pour réparer un process défaillant. L'intelligence artificielle peut faire énormément de choses. Mais la vraie question n'est pas qu'est-ce qu'on peut en faire, mais plutôt ce qu'on souhaite en faire. Merci beaucoup, Shafika, d'être là aujourd'hui pour cette conversation en amont de la 15e édition du salon Big Data and AI Paris. Merci Amélie, je suis ravie d'être là. Donc, je te laisse te présenter. Shafika Chetaoui, Chief Data IA Officer d'AXA France, en charge de la transformation stratégie IA au sein de l'entreprise. L'IA agentique marque une vraie rupture dans le cycle de transformation des entreprises. En quoi est-ce que c'est différent ? Jusqu'ici, l'IA prédisait, analysait, conversait grâce à un prompt, une simple question, un langage naturel. Et c'est vrai qu'avec l'IA agentique, nous arrivons à une nouvelle rupture, une nouvelle façon d'aborder l'IA qui vient non pas uniquement d'augmenter le collaborateur, mais transformer nos process grâce à une orchestration d'agents IA avec un certain niveau d'autonomie pour agir, prendre une partie des process, mais toujours la même chose, que l'humain reste le seul décideur à la fin et responsable de l'action prise. Et quand tu dis un certain niveau d'autonomie pour les agents, comment est-ce que tu le mesures ? Comment est-ce que tu le définis ? Alors c'est une question extrêmement essentielle et critique dans l'agentic IA. C'est-à-dire qu'il est important de définir ces garde-fous et les critères qui font qu'on donne plus ou moins cette autonomie à l'agent. Et pour moi, je les définis simplement par 3 critères, pour faire simple. La première, la réversibilité, la capacité à revenir en arrière. La deuxième, c'est le niveau de risque et de l'impact de cette action et cet agent autonome. Et troisièmement, les prérequis de la qualité de la donnée et la qualité des process qu'on lui donne. Si je donne un exemple, donner une orchestration d'agents pour répondre à un client sur le niveau d'avancement d'un process sur son contrat ou sur une demande, on peut parfaitement la déléguer. Par contre, refuser une indemnisation ou donner une décision sur le droit d'une souscription, là, c'est la ligne rouge, elle doit rester à la main du collaborateur et de l'humain. Tu as parlé de garde-fous. Quel serait le risque à remettre à plus tard, justement, la définition des premiers garde-fous ? Les entreprises qui ne tranchent pas ces premières questions en amont, au lieu que ça leur coûte un cadrage en amont, ça va leur coûter une crise à gérer a posteriori. Et c'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il vaut mieux anticiper ces garde-fous en amont plutôt de réagir dans l'urgence a posteriori. L'IA agentique, c'est un vrai game changer pour l'entreprise, on l'aura compris, mais ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'entreprises trébuchent lorsqu'il faut passer du POC à la mise en production. Pourquoi ? Alors, c'est un bon point. L'IA peut paraître magique, parce qu'avec cet aspect accessible, conversationnel, et surtout avec l'effet des démonstrateurs qu'on voit sur le marché, et c'est souvent des démonstrateurs qui sont sur un set de données de qualité, des process bien déterministes, on a l'impression que ça peut faire énormément de choses. Mais la réalité, c'est le plus dur, c'est comment on arrive à l'industrialiser, à le mettre à l'échelle et à l'intérieur des process pour en avoir l'impact. Mais du coup, quels sont les prérequis pour y arriver ? Alors, les prérequis sont multiples. J'aime toujours les définir en 3. Un premier qui me tient à cœur, c'est l'importance de la qualité de l'information et des process qu'on lui met à disposition. Pas de data, pas de chocolat. L'IA dépend des informations qu'on lui donne. L'IA n'est pas là pour réparer un process défaillant. Au contraire, elle l'amplifie. L'IA ne peut pas deviner ce qu'il y a dans la tête des collaborateurs. Les process doivent être digitalisés et formalisés. Et donc, ce premier prérequis est essentiel pour qu'un agent sache quoi faire. Deuxièmement, autour de la gouvernance. La gouvernance, définir les garde-fous, ce que l'IA a le droit de faire, un agent IA a le droit de faire et ne pas le droit de faire. On se base sur le principe simple du moindre privilège, comme un collaborateur. Un agent IA n'a le droit d'avoir accès qu'à un certain niveau de données et d'actions dont il a besoin pour sa tâche. Et puis le troisième axe qui est vraiment important, c'est l'accompagnement au changement. Une IA réussie est une IA utilisée et adoptée à l'intérieur et au sein du process du collaborateur. Et pour ça, il est extrêmement important de l'accompagner sur son rôle. L'IA ne remplace pas un métier, elle remplace des tâches à l'intérieur d'un rôle. Extrêmement important de l'accompagner dans la prise en main de ses agents, comment interagir avec, garder son esprit critique, son esprit de discernement pour prendre les bonnes décisions, et aussi l'accompagner dans le temps gagné grâce à ce taux de productivité, parce que ça va être là le vrai gain, c'est la valeur générée par cette intelligence artificielle. Quand on parle d'éthique et de responsabilité dans le passage à l'échelle de l'IA agentique, est-ce que ça se résume à une question réglementaire ? Alors,
La réglementation est un point de cette IA responsable qu'on nomme comme ça. Donc, ce n'est pas juste une case à cocher juste pour répondre à la réglementation, mais c'est au-delà. Certes, une IA doit être traçable, elle doit être explicable, mais au-delà, elle doit aussi nous assurer qu'on crée cette relation de confiance et qu'on la maintienne avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos collaborateurs. Donc, je dirais plutôt l'IA responsable, c'est une question de confiance qui est au sein du business et non pas quelque chose qui est à côté du business. Comment tu l'as définie justement? Premièrement, je pense que la règle d'or, c'est de ne pas faire d'IA pour faire de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut faire énormément de choses. Mais la vraie question n'est pas qu'est-ce qu'on peut en faire, mais plutôt ce qu'on souhaite en faire, quelle valeur on souhaite dégager, quel équilibre entre un agent et le rôle de collaborateur qui doit garder l'empathie, qui doit garder la proximité auprès des clients. Deuxième axe, je dirais le bon équilibre globalement entre l'impact business, l'impact sociétal et l'impact environnemental. Des IA, ça coûte en impact carbone. Et donc, l'objectif, c'est de mettre ces décisions à la mise à l'échelle de l'IA au plus haut de l'entreprise. Parce que décider d'une IA à l'échelle, c'est aussi décider de quelle société on veut être et quelle valeur on veut véhiculer. Tout ça, toujours avec un principe de base, l'humain doit rester au centre, l'unique responsable des actions et des décisions à prendre. Merci beaucoup, Shafika. J'ai hâte de pouvoir poursuivre cet échange en septembre. Merci Emeline, à bientôt. À bientôt.